Proverbe chapitre 4, à partir du verset 1. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. La sagesse. Écoutez mes fils, pour connaître l'instruction. Pour connaître l'instruction. Écoutez le conseil des parents. Il est vrai qu'il y a des parents. Il y en a parmi nous qui ont des parents qui ne connaissent pas Dieu. Mais la première des choses, c'est que vous deviez écouter le conseil des parents. Et bénédiction encore pour ceux qui ont des parents qui connaissent Dieu. Parce qu'ils doivent interroger le parent selon le Seigneur. Écouter le parent, c'est une bénédiction. Ne pas écouter le parent, c'est un début de l'échec pour ta vie. Et c'est grave. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Philippiens 4, il dit, quand tu écoutes le parent, c'est la première bénédiction. Attaché de la réussite. Quand vous écoutez les parents, que les enfants cessent, comme j'entends certains, quand ils voient ceux qui quittent des maisons avec beaucoup d'argent de beignets et ils commencent à dire, mon parent ne fait pas ci, mon parent ne fait pas ça. Nous autres, nous rendons témoignage, et je vais encore dire, témoignage de moi-même. Que je suis parti à l'école sans scolarité payée et sans nourriture dans le ventre. Donc je pars en famille. Et j'arrive, on me renvoie parce qu'on n'a pas payé la scolarité. Aujourd'hui, je rappelle aux enfants de Dieu, ceux qui ont payé la scolarité, ils réclament plus que ce qu'ils ne devaient réclamer. Je n'étais pas auprès d'une maman, je n'étais pas auprès d'un papa. Je peux porter mon témoignage aujourd'hui. Et faire taire ces enfants qui ont toujours des moyens de se justifier. J'ai grandi à côté d'une grande maman, très très vieille, auquel on me renvoyait de l'école. Elle disait, c'est l'école de quoi? Assois-toi, s'il y a le macabo appelé, elle me donne, je mange. Elle dit, laisse-les avec leur école. Vous avez la grâce aujourd'hui que vous avez des parents. Qu'avant qu'on ne dise, ah, le parent a payé. Nous autres, il y avait à l'époque le livre de lecture, mon livre unique de français, que tu pouvais compter les gens dans la classe, la pauvreté, ceux qui ont le livre, que tu pars te mettre debout pour regarder quand le maître dit qu'on lit. Il y a tellement de gens que tu restes là pour regarder ce qui est écrit. Et on vendait les secondes dans les 750, 650. Mais nous n'avions pas eu la grâce d'avoir les parents qui doivent acheter aussi pour nous. Donc, que les enfants, que ceux qui réussissent, et que ceux qui ne réussissent pas, examinez vos vies. Nous ne vous envoyons pas à l'école pour que vous partez imiter le monde. Et je fais cela. Et je vais commencer à traquer ces enfants-là. Je vais passer sur vous avec une vitesse très supérieure. Même avec la chicotte, je vais vous chicoter ici. Si ça ne vous arrange pas, vos parents, si vos parents veulent vous garder à la maison, qui vous garde à la maison? La maison de Dieu. Nous venons là pour apprendre le conseil de Dieu. Nous venons là pour apprendre à servir Dieu. Je vais passer à la vitesse supérieure avec vous. Je vais traquer quelqu'un maintenant là, dans sa mauvaise voie. Je vais le taper avant qu'il te rende compte à ses parents à la maison. Je vais passer sur vous. Vous avez mes avertissements. Le conseil de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes petit. Et l'Éternel nous demande de vous châtier. Si vous êtes tellement grand que vos parents ne peuvent pas vous châtier, je prends la relève. Je vais passer sur vous. Lisons Proverbe 4. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles.
Il n'y a personne qui doit accoucher un enfant et désirer le voir mourir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne n'accouche l'enfant et veut voir l'enfant mourir. Bien que la pauvreté montre que les gens accouchent les enfants et pas de jeter même. Alors, quand l'enfant grandisse un peu, ça c'est l'esprit satanique. D'autres pas déposer même devant des barrières. Et ils sont toujours en train de guetter. Dès qu'on porte l'enfant, ils sont toujours en train de guetter que l'enfant grandit. Il s'assure, hein? Il marche là, il s'assure. Jusqu'au jour où on dit qu'on cherche le parent, ou on ne cherche pas le parent, il se pointe à l'école. Et c'est ce sentiment. Il n'y a personne. Nous ne vous accouchons pas pour vous abandonner. Mais si nous sommes pauvres, comme vous voyez d'autres enfants riches, si vous voyez que vous avez des parents pauvres, nous avons que des parents plus pauvres que nous. Nos parents ont été plus pauvres. Et en ce temps de la fin, nous relevons le défi de la pauvreté pour travailler dur, pour que vous obéissiez à Dieu, pas pour que vous obéissiez au monde. Pas pour que vous obéissiez au monde. J'ai compris que tu fais la comédie jusqu'à sa place sur TikTok. Toi, tu mets les phares jusqu'à tu mets les pantalons, tu marches. Je vais vous attraper avec. Vous allez me sentir. Même toi là. Il faut que je cherche jusqu'à le trouver. Ta tête là est bien là. Tu effaces tout ça avant que je ne trouve ça. Vous n'êtes pas très grand. Je ne veux plus voir ça. Je vais rechercher jusqu'à trouver. Et je vais te prendre des choses que tu mets sur les yeux là. Tu mourras devant toi. Et les pantalons que tu mets là, ne vois pas que je parle. Si à la maison ça ne passe pas, je dis devant tes parents, avec moi là, ça va passer. Aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui là, mets fin à ça. Et si tu as ça à la maison, tu enlèves. Et je voudrais connaître que tu es grand quand tu n'es plus dans la maison. Là. Si tu es grand, tu vas encore sortir de la maison. Là. Je vais passer sur vous à une vitesse supérieure. Amen. On continue la lecture. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Beaucoup sont là parmi vous. Ils disent qu'on a vu pour eux. Pour vous-même, je vois. Même toi, là, tu fais comme si tu es saint là. Je vais te prendre. Il ne faut pas te déranger. Hein. Je vais te prendre. Ne te dérange pas. Il y a l'autre là-bas derrière qui cache sa tête. Qui est sorti de Goya là-bas. J'attends que tu m'apportes les papiers. J'attends les papiers là. S'il n'y a pas les papiers là, tu vas me voir sur ta face. Tu vas me voir devant toi. Je vous attends. Il faut que tu ramènes les diplômes là. Si les diplômes là ne sortent pas, tu vas me voir avec tes yeux. On vous instruit, on vous parle avec douceur, avec sagesse. On donne tout ce que vous voulez. Vous pensez que c'est parce qu'on ne peut pas vous parler. Vous allez me voir maintenant avec vos yeux. Vous êtes nombreux comme ça ici. Là. Ceux-là, les parents qui veulent cacher leurs enfants à la maison dans le mal, là, dévoiler ce mal maintenant, là, ils vont me trouver sur leurs yeux. Je vais passer sur vous. Je vais passer sur vous. Je ne demande pas la permission de vos parents. Je vais passer sur vous. Amen. On continue. Continuons au verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Mais vous avez mis le conseil de vos parents où? Pour vous détourner de ce que vos parents vous disent. Si tu arrêtes une personne d'eux, il va te dire ce qu'est son parent. C'est un méchant. Comme tu vois la mère là est méchante. Comme tu vois le père là est méchant. Il te paye l'école et il est toujours méchant avec toi. Il te paye l'école. Je n'ai pas rencontré celui qui va payer ma part d'école. S'il te paye même seulement l'école, c'est qu'il est bon. Tu devrais bénir Dieu. S'il te paye même seulement l'école, si tu dors en mangeant, c'est que ton parent là est bon. Amen. C'est que ton parent là est bon. Je vous ai souvent dit,
nous allons passer à une vitesse supérieure en ce qui concerne la parole. Je vous ai souvent conseillé de dénoncer les mauvaises œuvres des enfants. Vous ne l'avez pas fait jusqu'à ce que moi je remarque. Et quand je remarque, j'ai pris beaucoup de temps. Je vois ça. Mais je prends beaucoup de temps pour que les parents disent même que ça ne va pas, on ne dit pas. C'est pourquoi je dis ici maintenant. Et comme je dis ici maintenant, je dis devant les parents, je vais passer à la phase, à la vitesse qui est accélérée. Je vais passer à la vitesse supérieure. Mettez dans votre tête, ça ne va plus être comme ça. Celui qui trouve que ça va être comme ça, soit il entre dans le sissongo pour entrer, soit il fuit pour fuir. Même dans la vie, s'il marche là, il ne va pas me rencontrer. Parce que tu marches dans la vie, si où tu vas me rencontrer. Tu vas me rencontrer sur ton chemin. Tu vas sentir très mal dans ta peau le jour. Tu vas sentir très mal le jour. On vous cajole, on vous donne tout ce que vous voulez. Ça ne vous suffit pas. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Qu'est-ce qui va te garder? C'est le conseil. Le conseil du parent. Si le parent puise le conseil chez Dieu, c'est le conseil là qui va te garder. C'est le conseil là qui va te garder. Voilà ce qui va te garder. Si tu aimes ce conseil, si tu gardes ce conseil, si tu fais la volonté de ton parent selon Dieu. Parce que dans Luc 14, à partir du verset 25, il est hors de question que tu aimes ton père, ta mère, ton frère, ta soeur ou ton mari plus que Dieu. Là, ici, il est question du discernement. Pour les enfants que les parents n'ont pas cru, ils doivent savoir comment se conduire envers les parents qui n'ont pas cru. Ça veut dire, si un parent te soumet à ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, avec sagesse, tu dois t'opposer à ce qui ne loue pas Dieu. Parce que si tu aimes ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, plus que ce que Dieu a dit, c'est que de même tu as échoué. Ça, c'est le livre de Luc. Donc nous voyons que c'est un enseignement très profond. J'ai souvent laissé la liberté, même à ceux qui n'ont pas des parents qui ont cru. Si vous avez des difficultés sur quoi que ce soit en ce qui concerne la parole, interpellez-moi, même si c'est à n'importe quelle heure. Et je vous donne le conseil, comme c'est écrit. Je vous dis où c'est écrit. Comment vous deviez vous en prendre. Pour ne pas blesser celui qui n'a pas cru. Parce que quand les parents n'ont pas cru, vous avez une conduite à tenir avec ceux qui n'ont pas cru. Donc l'apôtre Pierre fait mention de cette conduite. Je crois que ce matin, cette exhortation ne s'adresse même pas seulement aux enfants, aux parents, aux grands, qui nous devions passer à une autre phase. Selon la parole, chaque chose que je dis doit se faire selon la parole. Si je fouette un enfant de Dieu, je vais lui montrer là où c'est écrit que je le fouette. Donc je vais passer à ce stage. Au stage où, même ici là, vous n'êtes pas assez très grand. Je vais remarquer ça. Ça va être ici là. On vous fouette ici là. On va vous fesser ici là. Normalement. Ça ne doit pas être que mon père est monté, ma mère est descendue. Ton père là, ta mère là, tu vas sortir avec lui. Nous ne réunissons pas un troupe de pécheurs. La maison de Dieu, c'est pour les racheter. C'est pour ceux-là. Nous donnons l'éducation à ces enfants qui sont tout petits. Et par vous qui voyez déjà la fleur d'âge majeur, vous deviez être exempt. Que les enfants, s'ils ne copient pas l'impureté sur vous, ils vont vous copier ce qui est juste sur vous. Nous ne formons pas
un ministère des pécheurs, mais des sanctifiés, des rachetés. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Je vous ai dit ce matin. Et comme je dis là, ça commence dès aujourd'hui. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Ici, il s'agit de la parole selon Dieu. C'est la parole de Dieu qui augmente les années de vie. Vous avez vu l'homme de Dieu qui a été malade auprès de la mort, où il a imploré Dieu. Dans 2 Chroniques. Et l'Éternel lui a augmenté 15 années de vie. C'est la parole qui a augmenté. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il a rappelé le souvenir de sa vie et de sa conduite avec Dieu. Et Dieu lui a dit, tu as vieilli, certainement tu devais déjà mourir. Bon, comme tu pleures encore pour vivre, je t'augmente 15 années. Je t'augmente 15 années. L'obéissance, ça prolonge les jours. L'obéissance, ça donne la victoire sur le monde du péché. Amen. Oui, bien, on continue. Continuons au verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu mets en pratique ce que Dieu a dit, tu marches, ton pas ne serait point gêné. Ton pas ne serait point gêné. Si tu mets en pratique, si tu fais ce que Dieu a dit, tu marches, ton pas ne serait point gêné. Vous avez lu dans le livre de Somme que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et les arrache du danger. Pourquoi? Parce qu'ils gardent la parole du Seigneur. Jean 14, 15, le Seigneur, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons dans sa maison. Nous ferons de sa maison notre demeure. Il parle de lui, de nous. Il s'agit de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, des anges du Seigneur qui vont camper dans sa maison, qui vont empêcher toutes sortes de mal de régner sur sa maison. Amen. Oui, bien aimé. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. N'entre pas dans le sentier des méchants. N'entre pas sur la voie des hommes mauvais. Beaucoup parmi vous, vous retournez, vous regardez que le dehors. On t'a envoyé à aller fréquenter, tu regardes seulement le dehors. Vous êtes à là, tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous donne, ça ne vous suffit pas à la maison, vous regardez dehors. Vous voulez copier la vie de ceux qui sont au dehors. Ça ne vous suffit pas. Ça ne va plus se passer comme ça. Je vous dis ce matin, vous ne me connaissez pas bien. Je vais me dresser contre vous là, vous ne me connaissez pas bien. Et ça va marcher. Je suis convaincu, ça va marcher. Vous n'avez pas encore goûté ça. Ceux qui ont goûté, ils vont vous témoigner. Le Seigneur a changé le caractère. Hein. Sinon, c'était très mauvais. Hein. C'était très mauvais. Quand je voulais traiter, je traitais très mal. Le Seigneur a changé de caractère. Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Vous passez à la correction
sans me mettre en colère. Donc je vous fais comme ça, après je vous laisse à rire. Ça va être ça. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 15. Évite-la, n'y passe point. Évite la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point. Si on t'attaque, tu vas dire que tu as manqué de quoi pour suivre les voleurs, pour suivre les prostituées. Tu vas dire que tu as manqué quoi? Nous-mêmes là, on pouvait voler et on dit qu'on n'a pas donné à la maison, qu'on n'a pas payé la scolarité. Ça pouvait être le sport, mais notre support, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Je n'ai pas évité la voie des hommes mauvais. Je suis arrivé à Douala, je travaillais avec mes amis. Tous les week-ends, ils étaient en boîte de nuit. Mais moi, je ne connais pas les boîtes de nuit. Je ne connais pas les boîtes de nuit. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez entrer dans cette maison, vous ne dormez pas sans manger. Parce que je me suis privé de tout ce que mes amis aimaient pour le monde. Je me suis privé de ça. Ce n'est pas vous qui allez venir imposer ça. On a effacé là. Ça va rester effacé. Ça va plus tendre sa tête là. Ça va marcher. Celui qui voit que ça ne va pas marcher là, il va attendre. Oui, comment ça va chercher ailleurs pour rester. Très loin. De là où nous sommes. Ça ne va pas marcher comme ça. On continue. Ça va vous faire rire. Amen. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe autre. Car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Regardez, je vais vous dire une chose qui est certaine. Quand vous tombez sur la mauvaise compagnie, comme l'apôtre Paul le dit, elle corrompt les bonnes mœurs. Le conseil qu'on vous donne à la maison, tu marches avec un voleur, on t'a conseillé à la maison de ne pas voler. Tu as bien compris ça, mais tu marches avec un voleur. À force de marcher avec lui et comme il vole, ça va faire effacer ce qu'on t'a dit à la maison. Et tu vas voler. Il ne dormirait pas sinon faire du mal. Je vois au marché Congo, je suis dans la fief où les enfants font des trafics. Ils en consomment. Alors, tu vois celui qui vient bien aujourd'hui. Tu dis, garçon, il faut faire attention à ça. Il dit, oh, pasteur, on connaît. Tu es notre pays ici au marché. On ne peut pas faire les choses comme ça, mais demain tu le vois, il marche comme ça. Tu vois là, la tête a déjà, tout a déjà changé. Parce qu'il se cache là-bas, il ne passe pas à côté du pasteur. Quand ils avalent les comprimés, quand ils fument, je les conseille que ce n'est pas bien. Ils sont là au marché plein, zinzin. Au début, ils sont arrivés très bien portants. Tu leur donnes le conseil. D'autres, il avait fait, excusez-moi, il avait fait pour d'autres. L'autre, au moins deux comme ça. L'autre voulait faire le café. Il a dit que, pasteur, je vais faire le café. Hier, il manquait le témoin, il manquait. J'ai donné l'argent qu'il achète. Sans faire, comme j'ai donné l'argent, j'ai dit, tu ne fais pas ça, c'est ton problème. Sans faire 3 mois, comme il n'a pas acheté, on a tiré sur lui. Ils sont comme ça, ils sont nombreux. L'autre disait que moi, il faisait les chaussures. Il a dit pour faire la caisse là et remplir, c'est combien? Il a dit, je lui ai donné. Il est parti, il a mangé l'argent. Il est passé en il dit, il ne passe plus. Il est parti, il est mort. Il passe comme ça. Quand on vous instruit, vous pensez qu'on vous dit pour vous flatter. Je connais le résultat de la têtudesse. Je connais la fin. Je connais la fin. Et pour avoir le courage, pour agresser, il faut se droguer. Sinon, il n'aura pas de courage. Quand il est drogué, il sort sur toi, même si c'est ton enfant, laisse-il prendre, parce qu'il va te tuer. En ce moment, il n'a pas de contrôle de cerveau. Là. Ce qui contrôle son cerveau, c'est le mal. Même si c'est ton enfant, laisse-il prendre.
avant que tu lui poses la question à la maison que, donc, quand tu vois qu'il est à Canet, donc l'autre là, ça passe déjà comme ça. Et tu vas le ramener devant son film, mais il va te dire que ce n'était pas lui. Tu le tues, même il va te dire que ce n'était pas lui. Parce qu'en ce moment-là, il ne voit, quand il te voit, il voit 10 personnes. Il ne te remarque pas. Il ne te remarque pas. C'est pourquoi il va te sortir les yeux. Tu t'amuses, il va te mettre le poignet. Il ne dormirait pas s'ils n'ont pas fait le mal. Je vous dis encore ce matin, la tétutesse commence à la maison sur les moindres choses, comme vous dites là. Quand ça prend déjà l'ampleur, vous allez vous retrouver avec ce genre-là et ils vont vous apprendre que pour avoir le courage, il faut fumer, il faut avaler. Ils sont au marché, ils ont des codes. L'autre est arrivé l'autre jour, mais je reste comme ça, il a jeté les choses chez moi. Il parle du match de Barça qui n'a pas trouvé, il a appelé le nom d'un joueur. Il parlait comme ça de celui qui devait lui donner les comprimés, il ne comprenait pas. Ici, le nom d'un joueur de Barça, ici, le nom d'un joueur de... Mais c'était le code. C'est quelqu'un qui l'avait envoyé. Il dit qu'il ne voit pas le joueur. Donc le joueur comme ça, c'est celui qui vient lui donner la code. Mais c'est quand il est venu donner, il dit que les gens là sont... Ils ont un langage. Il se met à côté de toi comme ça, il prend le téléphone, il commande le manga, tu ne sais pas que c'est le manga qui commande. Il marche avec toi, il téléphone, il commande le manga. Tu ne connais pas que c'est ça qu'il commande. Il commande. Ils vont prendre, comme ils regardent beaucoup le match, moi qui ne regarde pas le match, ils vont prendre les résultats du match qui est passé hier là, pour faire la commande. Et toi, tu vas ouvrir la bouche comme ça, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il marche avec toi, il parle, il commande. Ils sont devant moi au marché, là, je reste comme ça, il dit, hein? Il achète les embouches chez moi. Il dit que c'est comment tonton? Il dit non. Tu sais qu'ici, là, il dit l'autre jour, les nions, il m'attraper, la salle de fête. Ils sont venus comme ça, j'étais là. Il y avait même déjà ça en main, j'ai serré comme ça. Ils ont pris les gens là, après je suis parti. Ils sont comme ça. Ils appellent l'autre la tomate. Ils appellent l'autre la tomate. J'ai vu, il me dit, donne-moi une tomate. Donne-moi 2 tomates. Tu es là, tu comprends, tu dis que les gens s'y font la tomate depuis quand. Alors que c'est la double. Je suis là tous les jours avec eux. Je vois leur comportement. Les enfants qui arrivent bien portants. Ça détruit la jeunesse. Ça détruit. Je vous dis, j'ai vu plusieurs que je leur avais dit de ne pas prendre. Je les ai vus mourir comme ça en rang. En rang. En rang. Tu n'es pas dit, pasteur, on va faire comment? On va faire comment? L'autre m'avait dit que quand tu commences pour laisser là, il n'y a plus moyen, pasteur. C'est plus facile qu'on laisse. Ils n'ont pas l'argent pour aller, pour qu'on détoxifie le corps. Ils n'ont pas l'argent. Mais ça m'étonne. Tous les jours, ils ont l'argent pour avaler. L'argent pour avaler ne manque pas. Même s'il faut voler, ils vont voler pour prendre l'argent pour avaler. Je vous vois comme ça. Je vais vous gérer. L'autre là, ça va pas entrer ici. Je vais vous gérer. Amen. Oui, bien le nom continue. Le sommeil, il serait ravi s'il n'avait fait tomber personne. Écoutez bien. Jean 15, 5, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Je vous dis, la jeunesse, les enfants qui nous écoutent, vous ne pouvez pas réussir à cause de la parole de Dieu que vous avez écoutée. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Vous ne pouvez pas réussir sans Dieu. Je vous dis encore ça ce matin. Celui qui est assez sage, qui prend dès maintenant l'engagement de servir Dieu selon la parole qu'il écoute, et vous réussirez.
pouvez pas réussir sans Dieu. Ce n'est pas possible. Quand vous lisez Jean 12, le Seigneur est venu avec la parole. Celui qui écoute la parole et qui ne croit pas à la parole que le Seigneur est venu avec à son juge. Si tu as déjà écouté, c'est mauvais. Soit ça te condamne, soit tu obéis, ça te libère, soit tu désobéis et ça te condamne. C'est la vérité. C'est la vérité. La parole là, la parole, quand tu fais la tête avec la parole, tu ne vas pas connaître moins les difficultés. Tu vas penser que, tu vas voir les autres passer devant toi réussir, tu vas penser que le ciel est descendu sur ton dos seul. Alors que c'est ta mauvaise vie. C'est ta mauvaise vie. Tu vas voir même les païens réussir. Tu vas dire pourquoi. Ils n'ont pas à leur tour écouter la bonne parole de Dieu. Vous qui avez pris le temps de vous asseoir et écouter. Vous qui, dès le matin dans votre maison, on vous réveille avec la parole. Ça ne serait pas facile pour vous. Ne vous dérangez pas. Ça ne serait pas facile. Amen. Nous lisons Psaume 127. On continue jusqu'au chapitre 128. Psaume chapitre 127, nous commençons au verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Comme je vous disais, si ce n'est pas Dieu qui construit, ceux qui construisent travaillent pour rien. Ça va tomber. Si on vous donnait même les derniers diplômes du monde, ça ne vous servira à rien. Et quand vous rentrez dans AG, vous pouvez travailler même avec ce diplôme pour gagner l'argent. Mais elle entre dans une pauvre percée. Vos problèmes vont être plus beaucoup que cet argent. C'est la vérité. Ceux qui désobéissent. Je voulais seulement bénir celui qui va désobéir et il vient ici rendre témoignage de ce qui lui est arrivé. Parce que quand c'est comme ça, vous cultivez son temps. Quand c'est comme ça, vous gardez, vous cachez, vous cherchez un peu ce qui est bien, vous témoignez vite l'autre là pour montrer que Dieu est avec nous. Quand il n'est pas aussi avec vous, dites aussi que vous avez échoué et qu'il n'a pas été avec vous. Et témoignez pas seulement sur ce qui est bien. Témoignez sur ce qui est arrivé, qui est mal. On saura que vous servez Dieu. Oui, on continue. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si l'Éternel ne garde une ville, celui qui garde veille pour rien. Donc, si tu penses que tu es assez intelligent pour veiller sur ta vie, pour veiller sur ton travail, sur ton âme, c'est pour rien que tu le fais. Il faut que ce soit le Seigneur qui veille pour toi. Et tu vas réussir. Oui. En vain, vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de la douleur. Vous vous levez le matin en vain, vous vous couchez tard. C'est-à-dire le travail est tellement beaucoup. Vous avez tellement travaillé. Vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de la douleur. C'est-à-dire, en mangeant comme ça, la souffrance vous est envahie. Et c'est pour rien. Parce qu'à la fin, vous irez en enfer. Vous avez travaillé pour rien. Vous avez travaillé pour rien. Vous avez en fait travaillé pour manger. Et manger dans des douleurs. Et la vie éternelle reste très loin de nous. Dieu, il n'y a pas deux choses sur lesquelles Dieu a appelé les hommes. C'est pour donner la vie éternelle que Dieu a appelé les hommes. Selon que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et ce que les païens recherchent, vous serez donné par-dessus. Ce sont ceux qui ont déjà gagné la vie éternelle que Dieu a pitié d'eux. Il dit, en restant, mangez un peu ça. Mangez un peu ça. En attendant la vie éternelle. Sinon, tu ne dois pas te concentrer sur ce que tu manges jusqu'à oublier où tu pars. Tu te concentres que le riz entre beaucoup.
Ceci entre beaucoup. Et puis, tu oublies qu'il faut obéir. Tu oublies qu'il faut nettoyer la maison. Quand il y a déjà à manger, non, il faut dormir et manger. Dormir et manger pour descendre à l'enfer. Oui, bien aimé. Enfin, vous levez-vous au matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Pourquoi vous, nos enfants, vous présentez que la malédiction? Les enfants sont une bénédiction. Vous allez comprendre sur le chapitre suivant. Dans votre position devant Dieu, vous deviez nous réjouir le cœur. Parce que nous nous battons pour vous. Vous deviez obéir à ce grand Dieu. Qu'on n'ait pas de chagrin à vous regarder. On devrait plutôt bénir Dieu en vous voyant réussir. On réussit premièrement dans la parole. Et toutes les autres choses, ça marche seul. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront point confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Les fils qui remplissent le carquois, ils sont comme des flèches, c'est-à-dire des enfants qui ont tellement acquis de connaissances, de sagesse, qui craignent Dieu. Quand l'ennemi vient dans la maison, il ne trouve pas où il va rester, il ne trouve pas même la porte pour entrer. Parce que les enfants vont barrer la voie. Tous les enfants obéissent à Dieu. Le mal ne trouve pas sa place dans la maison. Le mal ne trouve pas sa place. Mais vous allez nous tirer des démons dans le monde. Nous tirer pour ramener dans la maison. Pourquoi nous fait croire que le nom de Dieu, que ce n'est pas ce qu'on dit? Nous allons mieux servir ce grand Dieu. Nous pouvions mieux le servir. Oui, bien aimé. Continuons au chapitre 28. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tes fils sont comme quoi? Il a dit que tes fils sont comme quoi? Comme autour de quoi? Autour de la table. Regardez nos enfants. Ils viennent autour de la table avec leur rata. Ils veulent nous tuer seulement. Ils viennent autour de la table avec leur rata. Alors que Dieu a dit qu'ils sont comme des plants d'olive. Qui, on entre à la maison, on trouve la paix, on trouve les enfants qui craignent Dieu, on trouve les enfants qui marchent sur les voies du Seigneur. Nous allons passer le temps à crier. Nous allons passer le temps à crier. J'ai dit, ça ne va plus être comme ça. Ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. Chacun attache bien sa ceinture. Parce qu'il veut passer à l'action. On finit. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Tu verras les fils de tes fils. C'est la bénédiction de l'Éternel pour ceux qui gardent la parole de l'Éternel. Que la paix soit sur Israël. Que la paix soit sur le peuple de Dieu. Ceux qui honorent, qui marchent, vous avez compris en tout. En tout cas, vous avez compris. Ceux qui obéissent, ils
éloigne, l'Éternel éloigne le mal. On se tient à distance, on les admire. Ça, ce sont les fils de Dieu. Des enfants. Et posons-nous aussi la question, il faudrait que nous aussi, parents, nous servons Dieu de façon à reprendre ces enfants. Parce que depuis que j'ai dit, personne ne m'a jamais dit que l'enfant s'y a fait ça, l'enfant s'y a fait ça. Je découvre seulement. Et dans ma découverte maintenant, je vais rentrer comme Christophe Colomb. Je vais vous dire que j'ai découvert. Amen. C'est lui qui est rentré dit qu'il a découvert l'Amérique. C'est pas ça. Je vais vous dire ce que j'ai découvert devant vous ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si quelqu'un a quelque chose à dire ou veut intervenir sur une parole de connaissance, nous cachez pour le temps. Amen. C'est tout pour ce matin.